Et bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le signe des Sagittaires pour les 12 mois de l'année 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça s'éternise. Donc du coup, pour le mois de janvier, qu'est-ce que j'ai? J'ai la pyramide avec l'oracle G, l'élévation, le contrat, se concentrer et un accord. Alors pour moi, là, qu'est-ce que je ressens? Je pense qu'il y a pas mal de boulot, bah oui, au travail évidemment. Alors peut-être que vous allez avoir une prime ou vous avez eu une prime. En tout cas, ça vous encourage à vous reconcentrer, hein, parce qu'il y a pas mal de boulot pour le mois de janvier pour vous. Et ouais, pour ceux qui avaient un contrat en fin d'année, il va être renouvelé en janvier, hein, parce qu'il y a quand même 2 fois contrat, il y a l'accord, mais peut-être même que certains vont monter en grade, parce qu'avec la pyramide, pardon, ouais, c'est très positif, même s'il y a du boulot. Bon, pour le mois de février, qu'est-ce que j'ai? J'ai le départ, le boomerang, apprécier et l'excès. Alors, pour certains, ça peut me parler de travail aussi. Peut-être que certains ont envie de partir de leur boulot parce que justement, il y a trop à faire. Et peut-être que vous allez avoir l'occasion de repartir dans un précédent boulot. Peut-être que vous savez que dans votre ancien travail, on recherche quelqu'un et vous êtes tenté peut-être d'y retourner. Ouais, c'est possible parce qu'en plus, il y a apprécier et l'excès. Parce que là, vous en avez marre de l'excès de travail et ça vous... Pour certains, ça peut même les faire gonfler. Pour d'autres, ça peut... c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, donc ça peut exploser aussi. Vous avez une envie de partir, quoi. Il y en a marre. Alors, le boomerang, c'est quelque chose qu'on lance et qui nous revient, hein, donc c'est fort possible que ce soit l'ancien travail qui vous rappelle et puis que vous dites, allez, pourquoi pas, parce que ici, j'en ai marre, j'ai trop de travail. Ça, c'est possible aussi pour février. Sinon, il y a certains qui vont avoir envie, si ça ne parle pas de boulot, certains qui vont avoir envie de voyager, de retourner à l'étranger, par exemple, parce que je vois quand même l'avion. Ouais. Ils en ont marre, quoi. Ils ont besoin d'apprécier, de kiffer leur vie, parce qu'il y a un excès, un excès de travail, je pense, pour beaucoup de Sagittaires. Un excès d'activité. Donc maintenant, pour Mars, qu'est-ce que j'ai? La campagne, vous voyez, vous avez besoin de prendre l'air. Il y a la correspondance, la sagesse et l'espion. Alors, ouais, vous avez besoin de respirer, de sortir de chez vous. Sinon, correspondance, ça peut être tout à fait du télétravail. Et pour d'autres, peut-être que vous avez un besoin de communiquer aussi. Mais c'est bien parce que, bon, vous êtes quand même un signe de feu. Bon, surtout si vous êtes assez jeune, vous pouvez avoir un caractère assez explosif. Mais vous avez quand même la sagesse, donc ça va. Par contre, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux. Alors, ça peut être les réseaux sociaux ou ça peut être les sites. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui vous espionne, hein, il n'y a pas de doute. Ça ressort pas pour rien. Correspondance plus l'espion, voilà. Février, mars, avril. Pour le mois d'avril, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'été, l'homme, se taire et la créativité. C'est possible que, justement, sur les sites, vous ayez connu quelqu'un, rencontré quelqu'un à travers les réseaux. Bon, et ça va se développer, vous voyez, la communication se développe, vous avez un bon feeling, plus, voilà, il y a la carte de l'homme, ça peut être un homme qui vous plaise au premier abord, dans la discussion si vous voulez, mais on vous dit, n'en dites pas trop pour l'instant, tant que ça évolue pas plus, pas besoin d'alerter les amis, la famille, mais vous voyez, ça peut être, il y a la créativité, donc ça peut être... quelque chose qui grandit, florissant, qui se développe et puis que vous pourrez fonder quelque chose, à mon avis, avec cette personne-là. Donc, à voir. Pour le mois de mai, qu'est-ce que j'ai? J'ai papillon, vous voyez, il y a encore la notion d'élévation, encore la notion de transformation. Il y a le compromis. Je pense qu'avec cette personne, ça se développe bien, hein, pour celles qui auront quelqu'un là.
Mais il faudra trouver un équilibre, un compromis. Pas trop vouloir le dominer, le contrôler, même dominer votre tempérament si vous êtes un peu coléreux, coléreuse. Vous allez vous aimer. Là, pour moi, c'est... Oui, vous allez vous aimer vous-même, mais pour moi, là, c'est... Vous allez vous aimer à deux. Et vous voyez, c'est comme un souhait qui est réalisé. Quelque chose que vous attendiez, entre guillemets, depuis longtemps. Au mois de juin, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force, le changement, la communication et le déplacement. Alors, je pense que bah, si c'est une histoire de couple, ça prend de la force. Et du coup, vous-même, vous prenez de la force. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? Ça provoque vraiment le changement. En plus, vous voyez, il y a les 4 saisons, donc c'est quelque chose qui peut tenir dans le temps quand même. Et là, vous commencez peut-être à vouloir communiquer cette information, comme quoi vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous allez vous mettre en couple, il y a du changement. Et vous voyez, il y a le déplacement. Peut-être que vous envisagez de faire un petit week-end en amoureux, des choses comme ça. Sinon, ça peut être aussi aller voir cette personne si elle est à distance, ou se prévoir quelques petites vacances avec la personne. Mais ouais, en tout cas, il est positif hein, votre tirage pour l'instant. Il y a 2 mois, j'ai vu qu'il y avait 2 mois vite fait là qui n'étaient pas terribles, mais le reste est très beau. Bon, alors, là, qu'est-ce que j'ai en septembre? J'ai la colombe, il y a la paix sur la jalousie. Alors, si vous pouviez ressentir de la jalousie envers la situation des gens de vos proches ou des gens de votre entourage plus ou moins éloignés, ça va changer. Parce que, vous voyez, il y a la colombe, ça va vous apaiser. Vous aurez moins de rancœur, moins de rancune, vous vous sentirez moins jaloux, jalouse de la situation des autres. Et puis là, ça va vous apporter de la légèreté. Vous allez vous sentir bien, légère, amoureuse, plus heureuse. Mais là, on vous dit il y a du retard. Alors, est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver plus tôt, mais que vous n'avez pas fait tout à fait tout le travail de dev perso et qu'il aurait fallu? C'est possible. Ça aurait pu arriver plus tôt, mais bon, il y avait peut-être vous aviez encore quelques blocages internes à mon avis, ce qui fait que bon, quand c'est comme ça, quand on n'a pas fait tout le travail sur nous, les choses arrivent moins rapidement. Non, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai? J'ai la direction. Voilà, vous voulez avancer. Voilà, j'ai envie de dire sans vous retourner quoi. Il y a l'amitié, il y a une belle carte lumineuse, soleil. Mais il y a quand même 2 cartes négatives après. Renoncer et la colère. Alors, j'ai l'impression que vous allez ou tourner le dos à une amitié. C'est possible ça. Ou prendre vraiment une grande distance avec une amitié. Parce qu'il y a quand même la flèche qui va tout droit. Il y a l'amitié, oui, le soleil, c'était bien, nanana, mais juste derrière, renoncer plus la colère, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ah, puis vous, quand vous avez quelque chose qui vous a vexé, c'est même pas la peine. Hein. Donc, renoncer à la colère. Ouais. Peut-être qu'il y a une amitié qui va se terminer, c'est possible. Bon, je vous le souhaite pas, hein, mais ça peut être juste un froid momentané, mais bon, à voir. Ah, ça va. Là, j'ai quand même la réconciliation. Vous voyez, là, la carte de la distance. Apprendre et le savoir. Peut-être que vous allez vous reformer dans un domaine sur ce mois de juillet, août, septembre, ouais, sur ce mois de septembre, pardon. Mais il y a quand même la réconciliation. Alors ça peut être très bien la réconciliation avec vous-même. Vous dites, ça y est, maintenant les choses toxiques, entre guillemets, c'est derrière moi, j'avance pour moi. Vous allez peut-être vouloir vous former à distance. Sinon, si ça me perd de l'amitié, qu'on a vu tout à l'heure, une brouille avec un ami, une amie, il peut y avoir la réconciliation. Mais vous gardez quand même une certaine distance. Vous avez pris des distances et vous allez vous concentrer sur vous pour apprendre. Ou alors, vous allez apprendre des choses par rapport à cette ancienne amitié. Et voilà, vous savez des choses. Ou alors, vous allez apprendre pour augmenter votre savoir, tout simplement. Maintenant, octobre. Alors, octobre, c'est pas joli. Octobre, il y a la carte du rat, donc les soucis, le stress qui vous grignote. Il y a quand même la carte de la trahison. Il y a quand même la carte de réussir, ça c'est super positif. Et les discussions. Je pense que sur ce mois, bon, bah, de toute façon, il y a le stress de la vie quotidienne, professionnelle, tout ça. Alors, est-ce que vous allez ressentir une trahison au travail? C'est possible.
mais vous allez réussir à bien dégoupiller tout ça, bien gérer tout ça. Il va y avoir des discussions peut-être entre collègues pour régler ça. C'est possible. Sinon, si c'est pas dans le travail, ça peut me parler que vous avez des soucis quand même, que ce soit familiaux ou en amour, tout ça, et que vous avez la sensation d'être trahi pour quelque chose. Est-ce que vous avez des doutes sur la personne de votre cœur? C'est possible. Mais en tout cas, vous allez réussir à en savoir plus en parlant, voilà, en discutant. Alors peut-être pas forcément en discutant avec la personne parce que il y a beaucoup de personnes là. Donc peut-être en discutant avec des amis, vous allez apprendre des choses. C'est possible aussi. Ça parlera à chacun différemment, chacune. Alors le mois de novembre, j'ai vous, la consultante. Il y a la communication. Vous allez communiquer en famille, vous voyez, ça a l'air de bien se passer en famille, mais il y a quand même la combativité. Est-ce qu'il va y avoir une petite épreuve familiale et vous devrez être proche de votre famille, vous voyez? C'est possible. Et il y a aussi l'accord. Il y a quelque chose à régler, mais ça va, ça se gère bien quand même. Maintenant, au mois de décembre. Alors décembre, c'est pas super, mais ça se finit pas trop mal. Donc il y a quand même l'instabilité. Donc ça peut être au niveau de la santé de votre famille, de votre santé à vous, votre morale. Pardon. Et il y a l'enfermement. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. J'ai plus de voix. Donc, oh là là. L'instabilité, peut-être un petit coup au moral, tension nerveuse. Vous avez envie de vous renfermer sur vous-même. Vous, ce que vous aimez, ce que vous avez envie, c'est ça, du partage. Vous voulez du partage en couple, du partage, voilà, avec vos amis, avec votre famille. Mais il y a quand même la fin. Est-ce que il n'y aurait pas la fin d'une relation amoureuse aussi pour certains, certaines? C'est possible. Mais par contre, juste derrière, vous voyez, j'ai la séduction. Donc peut-être que cette histoire va se finir en décembre. Mais juste derrière, vous voyez, vous ne perdez pas le nord, vous vous remettez en mode séduction. Donc vous ne sentez pas si mal passer cette épreuve, si vous voulez. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse sur cette note, les Sagittaires. Je vous souhaite quand même 12 mois le plus agréable possible. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous, bye bye.